Maya Danielle Johnson n'avait que 13 ans lorsqu'elle a décidé de ne pas laisser sa mère se battre seule pour sa garde. Tandis que les avocats de son père arrivaient au tribunal en costume hors de prix et parlaient avec des mots compliqués, elle se présentait avec un cahier de notes et un plan inattendu. Le jour où le juge a enfin écouté ce que cette jeune fille courageuse avait à dire, personne dans la salle n'a pu retenir ses larmes. Maya s'est réveillée en pleine nuit, alertée par un bruit étouffé de pleurs venant de la salle de bain. À 13 ans, elle connaissait par cœur tous les sons de leur petit appartement dans le sud d'Atlanta. Mais ce chagrin-là, c'était différent. C'était le genre de pleurs qu'on tente de cacher. Elle était restée allongée, fixant le plafond. Sa mère, Lorena, lui disait toujours que tout allait bien. Elle souriait à chaque fois que Maya lui demandait si elle était triste. Mais cette nuit-là, Maya a décidé qu'elle ne ferait plus semblant d'y croire. Le lendemain matin, Lorena préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Ses yeux étaient gonflés, mais elle arborait ce même sourire habituel. « Bonjour, ma chérie, tu as bien dormi ?» Maya s'est assise à table, la fixant un instant. « Maman, pourquoi tu pleurais cette nuit ?» Lorena a cessé de remuer les œufs dans la poêle. Ses mains se sont crispées. « Je ne pleurais pas, Maya. Tu as sûrement entendu la télé de la voisine. »« Maman, » dit Maya lentement, « je sais quand tu mens. Tes yeux ne sont pas pareils. » Lorena s'est tournée vers sa fille. Un instant, Maya a vu toute la fatigue et l'inquiétude sur son visage. Mais rapidement, le sourire est revenu. « C'est juste le travail, ma chérie. Rien dont tu dois te soucier. » Mais Maya savait que ce n'était pas le travail. Sa mère faisait des ménages depuis des années et jamais cela ne l'avait fait pleurer. Il devait y avoir autre chose. Durant la semaine, Maya est devenue plus attentive. Elle a entendu des conversations chuchotées au téléphone. Elle a vu sa mère cacher des papiers sous le matelas. Elle a remarqué qu'elle s'arrêtait de parler dès qu'elle entrait dans la pièce. Le vendredi, pendant que Lorena était au travail, Maya a décidé de chercher ses papiers. Elle savait que ce n'était pas bien, mais l'image de sa mère en pleurs ne la quittait pas. Sous le matelas, elle a trouvé une pochette remplie de documents judiciaires. Maya a lu lentement, tentant de comprendre ces mots compliqués. C'était une procédure de garde. Son père, Marcus Williams, voulait qu'elle vienne vivre chez lui. Maya s'est assise par terre, le papier entre les mains, le cœur battant. Elle n'avait pas vu son père depuis presque 1 an. Il appelait de temps en temps, mais promettait toujours des visites qui n'avaient jamais lieu. Et maintenant, il voulait sa garde? Quand Lorena est rentrée du travail, Maya était à la table de la cuisine, les papiers étalés devant elle. « Maya, qu'est-ce que tu fais avec ça ?»« Maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Lorena s'est laissée tomber sur une chaise. Elle semblait soudainement plus vieille. « Parce que tu es une enfant. Tu ne devrais pas avoir à t'inquiéter de tout ça. »« Mais je m'inquiète déjà, » répondit Maya d'un ton ferme. « Et je ne comprends pas. Pourquoi papa veut que je vive avec lui maintenant? Il ne l'a jamais voulu avant. » Lorena soupira. « Je ne sais pas, ma chérie. Ses avocats disent qu'il est mieux placé pour s'occuper de toi. » Maya regarda leur petit appartement, modeste, mais toujours propre. Elle regarda sa mère, épuisée après une journée de ménage. Elle pensa à toutes les fois où Lorena l'aidait avec ses devoirs, malgré sa fatigue. « Je ne veux pas vivre avec lui, maman. Je veux rester ici, avec toi. » « Ce n'est pas toi qui décides, Maya, c'est le juge. » Maya reprit les papiers et les relut attentivement. « Et si j'expliquais au juge que je veux rester ici? » « Ce n'est pas comme ça que ça marche, ma chérie. » Mais Maya réfléchissait déjà. Elle avait de bonnes notes à l'école. Elle adorait lire. Elle savait faire des recherches à la bibliothèque. Et si elle apprenait le droit? Et si elle comprenait comment fonctionne un tribunal? « Maman, c'est quand l'audience ?»« Dans 3 semaines. » Maya fit rapidement le calcul. 3 semaines, c'était 21 jours. C'était suffisant. Le lendemain,
Maya s'est rendue à la bibliothèque de son école. Madame Thompson, la bibliothécaire, fut surprise quand elle demanda des livres sur le droit de la famille. « Pourquoi tu veux ça, Maya ?»« C'est pour un exposé à l'école. » mentit-elle. Mais ses yeux étaient pleins de détermination. Madame Thompson l'aida à trouver des livres simples sur le sujet. Maya passa tout le week-end à lire. Elle nota tout ce qu'elle ne comprenait pas pour faire des recherches plus tard. Le lundi suivant, elle était de retour à la bibliothèque. « Madame Thompson, ça veut dire quoi, l'intérêt supérieur de l'enfant ?» La bibliothécaire lui expliqua que les juges prenaient toujours leurs décisions en pensant à ce qui était le mieux pour l'enfant, pas pour les parents. Maya sourit pour la première fois depuis des semaines. Elle avait trouvé sa réponse. Pendant les 2 semaines suivantes, Maya étudia plus que jamais. Elle apprit les droits des enfants, les principes de la garde et ce que les juges prenaient en compte. Elle prenait des notes dans un carnet qu'elle emmenait partout. Lorena remarqua que sa fille était différente, plus silencieuse, plus concentrée. Mais Maya disait toujours qu'elle révisait pour ses contrôles. La veille de l'audience, Maya révéla enfin son plan à sa mère. « Je vais parler au juge, maman. Je vais lui expliquer pourquoi je veux rester avec toi. » Lorena était bouleversée. « Maya, tu ne peux pas faire ça. C'est trop risqué. Maman, j'ai étudié. Je sais ce que je fais. Et je ne vais pas te laisser te battre toute seule. » Ce soir-là, Maya relut une dernière fois toutes ses notes. Elle savait qu'elle n'était qu'une fille de 13 ans. Mais elle savait aussi qu'elle se battait pour ce qu'elle avait de plus précieux, sa famille. Maya se réveilla tôt, le jour de l'audience. Ses mains étaient moites, mais elle s'habilla avec soin. Elle enfila son uniforme scolaire le plus propre et coiffa ses cheveux avec attention. Dans la cuisine, Lorena remuait son café, les mains tremblantes. « Maman, ça va ?» Lorena tenta de sourire, mais Maya vit bien qu'elle avait peur. « Je suis nerveuse, ma chérie, très nerveuse. » Maya prit la main de sa mère. « Moi aussi, mais on est ensemble, pas vrai ?» Lorena hocha la tête, serrant la main de sa fille. Dans le bus en direction du tribunal, Maya relut une dernière fois ses notes. Lorena restait silencieuse, le regard perdu par la fenêtre. « Maman, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, Maya. Pourquoi tu crois que papa veut ma garde maintenant ?» Lorena hésita. « Je ne sais pas, ma chérie. Il dit qu'il est mieux placé pour t'élever. » Maya fronça les sourcils. Quelque chose clochait, mais elle n'arrivait pas à comprendre quoi. Le tribunal des affaires familiales du comté de Fulton était un grand bâtiment impressionnant. Maya serrait fort son cahier de notes en marchant dans les couloirs. Dans la salle d'audience, Maya vit son père pour la première fois depuis des mois. Marcus Williams portait un costume coûteux et parlait avec 2 avocats également très bien habillés. Il fit un signe de tête à Maya, mais elle ne lui répondit que poliment. Lorena et Maya s'assirent de l'autre côté de la salle, avec l'avocate commise d'office que le tribunal leur avait assignée. Elle avait l'air épuisée et une pile de dossiers s'entassait sur sa table. Le juge Harold Green entra dans la salle. C'était un homme noir, aux cheveux grisonnants et au regard sévère. Tout le monde se leva. « Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici pour statuer sur la garde de la mineure Maya Danielle Johnson. » Les avocats de Marcus prirent la parole en premier. Ils parlèrent de sa grande maison, de son emploi dans l'immobilier et de toutes les opportunités qu'il pouvait offrir à Maya. Maya écoutait en silence, les poings serrés sous la table. Quand ce fut le tour de l'avocate de Lorena, elle dit peu de choses. Elle affirma que Lorena était une bonne mère, qu'elle s'occupait bien de sa fille, mais elle ne présenta pas beaucoup d'arguments. Le juge Green s'apprêtait à rendre sa décision quand Maya se leva. « Excusez-moi, monsieur le juge. » Toute la salle se tourna vers elle. Le juge sembla surpris. « Oui, jeune fille. J'aimerais dire quelque chose, s'il vous plaît. » Les avocats de Marcus échangèrent un regard inquiet. Lorena retint son souffle. Le juge Green observa Maya un moment. « Tu es sûr de vouloir parler ?»« Oui, monsieur. »« Alors approche. »
Maya s'avança jusqu'au devant de la salle avec son cahier en main. Ses jambes tremblaient, mais sa voix restait ferme. « Je m'appelle Maya Daniel Johnson. J'ai 13 ans et j'ai étudié le droit de la famille ces 3 dernières semaines. » Quelques personnes dans la salle chuchotèrent. Le juge leva la main pour demander le silence. « Continue, Maya. »« Monsieur le juge, j'ai lu que vous deviez prendre votre décision en pensant à ce qui est dans mon meilleur intérêt. Je voudrais vous expliquer ce que c'est, mon intérêt supérieur. » Maya ouvrit son cahier. « Je sais que mon père a une maison plus grande et plus d'argent, mais l'intérêt supérieur, ce n'est pas que l'argent, c'est l'amour, l'attention et la présence. » Maya regarda Lorena, qui avait les yeux remplis de larmes. « Ma mère travaille dur pour me donner tout ce dont j'ai besoin. Elle m'aide avec mes devoirs chaque soir, même quand elle est fatiguée. Elle vient à toutes les réunions à l'école. Quand je suis malade, elle reste éveillée toute la nuit avec moi. » Maya tourna une page de son cahier. « Mon père m'a promis de venir me voir 17 fois cette année. Il n'est venu que 3 fois. Il a oublié mon anniversaire. Il ne connaît pas ma matière préférée, ni le nom de ma meilleure amie. » Le juge Green écoutait attentivement. « J'ai aussi découvert quelque chose d'important, monsieur le juge. » Maya inspira profondément. « Ma grand-mère paternelle, décédée l'année dernière, m'a laissé un fonds fiduciaire. Je ne peux utiliser l'argent qu'à partir de mes 18 ans. Mais si mon père a ma garde, il peut gérer ce fonds. » Un silence total envahit la salle. Marcus devint écarlate. « Je crois que mon père ne veut pas s'occuper de moi. Il veut s'occuper de l'argent. » L'un des avocats de Marcus se leva précipitamment. « Objection, monsieur le juge. Ce ne sont que des suppositions. » Mais Maya continua. « J'ai ici les preuves de toutes les visites que mon père aurait dû faire. Et j'ai aussi les documents montrant qu'il a appris l'existence du fonds fiduciaire 2 semaines avant de demander ma garde. » Maya remit les papiers au juge. « Monsieur le juge, je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui veut seulement m'utiliser. Je veux rester avec la personne qui m'aime vraiment. » Maya retourna s'asseoir. Lorena pleurait silencieusement. Marcus évitait le regard de sa fille. Le juge Green consulta les documents que Maya lui avait remis. « Je suspends l'audience pendant 30 minutes pour examiner ces éléments. » Alors que le juge quittait la salle, Maya entendit les avocats de Marcus discuter vivement avec lui. « Pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de vos vraies intentions? Vous nous avez fait passer pour des idiots. » Marcus tentait de se justifier, mais il était évident qu'il avait tout perdu. Lorena serra Maya dans ses bras. « Ma chérie, je ne savais pas que tu avais découvert tout ça. »« Je devais le faire, maman. C'était la seule façon de te protéger. » Maya était épuisée, mais soulagée. Elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire. Il ne restait plus qu'à attendre. Pendant les 30 minutes de pause, Maya et Lorena restèrent assises dans le couloir du tribunal. Lorena tenait la main de sa fille, mais elle n'arrivait pas à arrêter de trembler. « Maya, tu es sûre d'avoir bien fait de parler de l'argent ?» Maya regarda sa mère. « Maman, tu aurais préféré que je mente ?»« Non, ma chérie, jamais. C'est juste que c'est ton père. Être père, ce n'est pas juste une question de sang, maman. C'est être là. C'est vraiment se soucier de l'autre. » Lorena serra plus fort la main de sa fille. « Depuis quand es-tu aussi sage ? Je l'ai appris de toi. » Un peu plus loin dans le couloir, Marcus était assis seul. Ses avocats étaient sortis passer des coups de fil. Il regarda Maya à plusieurs reprises, mais elle ne lui rendit pas son regard. Quand le juge Green revint, tout le monde retourna dans la salle. Le silence était pesant. Maya sentait son cœur battre à toute vitesse. Le juge s'assit et rangea les documents devant lui. « Après avoir analysé les pièces du dossier et entendu les témoignages, j'ai pris ma décision. » Maya retint son souffle. « D'abord, je tiens à dire qu'en 20 ans de carrière, j'ai rarement vu une présentation aussi bien préparée que celle de la jeune Maya. Elle a fait preuve d'une maturité et d'une connaissance remarquables. » Le juge regarda directement Maya. Cela dit, une enfant ne devrait jamais avoir à se battre pour sa propre garde.
Cela montre des lacunes profondes dans notre système. Maya sentit sa gorge se serrer. En tenant compte de tous les éléments, et en particulier des preuves concernant les véritables motivations de M. Marcus Williams, je décide d'accorder la garde exclusive à Madame Lorena Johnson. Lorena se mit à pleurer, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. En outre, j'ordonne l'ouverture d'une enquête complète sur les intentions de M. Williams concernant le fonds fiduciaire de sa fille. Marcus baissa la tête. M. Williams devra verser une pension alimentaire régulière et ne pourra rendre visite à Maya que sur rendez-vous, avec l'accord préalable de cette dernière. Le juge se tourna de nouveau vers Maya. « Jeune Maya, ton courage aujourd'hui a mis en lumière des failles importantes dans la manière dont nous écoutons les enfants devant les tribunaux. Je compte utiliser ton cas pour proposer des réformes. Les enfants ont besoin d'être entendus et tu en es la preuve. » Maya ressentit un mélange de fierté et de responsabilité. Quand l'audience prit fin, plusieurs personnes s'approchèrent de Maya et de Lorena. Il y avait des journalistes, des militants pour les droits des enfants et même d'autres avocats. « Maya, peux-tu nous accorder une interview? Comment as-tu su pour le fonds fiduciaire? Tu veux devenir avocate plus tard ?» Maya se sentit submergée. Lorena la protégea des journalistes. « Ma fille est fatiguée. S'il vous plaît, respectez cela. » Elles quittèrent le tribunal main dans la main. Dans le bus du retour, Lorena prit enfin la parole. « Maya, je dois te demander pardon. »« Pourquoi, maman ?»« Pour ne pas t'avoir fait confiance, pour t'avoir caché la vérité. Tu méritais de tout savoir depuis le début. » Maya posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Tu voulais me protéger, je comprends. Mais tu n'aurais pas dû porter ce fardeau toute seule. »« Je ne l'ai pas porté seule, maman. On l'a porté ensemble. » Dans les semaines qui suivirent, l'histoire de Maya fit le tour des journaux et des chaînes de télévision. Des médias voulurent l'interviewer. Des associations pour les droits des enfants l'invitaient à participer à leurs événements. Lorena trouva un meilleur emploi dans une société de nettoyage qui offrait des avantages. Marcus, embarrassé par l'exposition publique de ses véritables intentions, commença à verser la pension dans les délais et cessa de faire pression pour des visites. Maya retrouva sa routine scolaire, mais désormais, on la surnommait « la fille qui s'est défendue toute seule ». Certains camarades la trouvaient étrange, d'autres l'admiraient. Un après-midi, Madame Thompson appela Maya à la bibliothèque. « Maya, une lettre est arrivée pour toi ici à l'école. » Elle venait du Children's Legal Rights Institute, une organisation nationale pour les droits des enfants. Maya lut la lettre en silence. Puis, une fois rentrée à la maison, elle la montra à Lorena. « Ils veulent que je participe à un projet, maman, pour aider d'autres enfants qui vivent la même chose que moi. » Lorena lut la lettre avec attention. « C'est une grande responsabilité, Maya. Tu es sûre de vouloir faire ça ?» Maya réfléchit un instant. « Maman, pendant que j'étais à la bibliothèque, je pensais à tous les enfants qui sont seuls, sans savoir comment se défendre. » Elle regarda par la fenêtre de l'appartement. « Si je peux aider ne serait-ce qu'un seul enfant à ne pas se sentir seul, ça en vaut la peine. Alors, on va en discuter avec eux. Mais à une condition, tu restes une enfant. École, amis, jeux. Tu ne dois pas tout sacrifier. » Maya acquiesça. Elle n'avait pas seulement gagné une bataille juridique. Elle avait découvert que sa voix comptait et qu'elle pouvait l'utiliser pour aider les autres. 3 mois après l'audience, Maya était assise dans le salon de l'appartement, en train de préparer le matériel pour sa première session en tant que bénévole auprès du Children's Legal Rights Institute. Lorena préparait le dîner dans la cuisine. « Maman, je suis nerveuse. »« Pourquoi, ma chérie ? Et si je ne sais pas comment aider les autres enfants ? Et s'ils ne me font pas confiance ?» Lorena vint s'asseoir à côté de Maya. « Tu te souviens de ce que tu as ressenti quand tu étais seule, à essayer de comprendre ces papiers du tribunal ? » « Oui, je me sentais perdue et j'avais peur. »
Alors tu sais exactement ce qu'ils ressentent. C'est tout ce qu'il faut, te souvenir de ce que tu aurais aimé entendre à ce moment-là. Maya hocha la tête, mais son visage restait soucieux. « Maman, parfois j'ai peur de devenir une de ces enfants qui ne parlent que de sujets sérieux. J'aime encore les dessins animés et jouer avec mes amis. » Lorena rit. « Maya, tu peux être les deux à la fois. Tu peux aider d'autres enfants tout en restant une enfant. En réalité, c'est justement ça qui rend ton aide si précieuse. » Le samedi matin, Maya et Lorena arrivèrent au centre communautaire où aurait lieu la première session. La coordinatrice du projet, Dr Sandra Mitchell, les accueillit à l'entrée. « Maya, je suis ravie de te rencontrer en personne. J'ai tout lu sur ton histoire. Tu te sens prête? » « Je crois que oui. Aujourd'hui, 2 enfants ont demandé spécifiquement à te parler. Jayden a 10 ans et vit une situation de garde similaire à la tienne. Leila a 7 ans. Ses parents sont en train de divorcer. » Maya inspira profondément. « Qu'est-ce que je dois faire exactement? » Juste parler avec eux. Écoute ce qu'ils ont à dire et partage ton expérience. Pas besoin de donner des conseils juridiques, juste du soutien. Dans la salle où allèrent se dérouler les entretiens, Maya rencontra d'abord Jayden, qui fixait le sol quand elle se présenta. « Salut Jayden, je suis Maya. Je sais qui tu es, je t'ai vu à la télé. Et tu sais pourquoi je suis ici ?» Jayden hocha la tête. « Parce que t'as gagné contre ton père au tribunal. » Maya s'assit sur la chaise à côté de lui. « En fait, je n'ai pas gagné contre mon père. J'ai gagné pour ma mère. Et pour moi. Tu vois la différence ?» Jayden réfléchit un instant. « Je crois que oui. Tu ne voulais pas blesser ton père. Tu voulais juste être là où c'était mieux pour toi. » « Exactement. Raconte-moi ce qui se passe pour toi. » Jayden expliqua que ses parents se disputaient sa garde et qu'il ne savait pas avec qui il voulait vivre. « Parfois, je me dis que ce serait plus simple si c'était moi qui décidais. Mais j'ai peur de blesser quelqu'un. » Maya hocha la tête. « Je comprends, mais tu dois te souvenir d'une chose. Ce n'est pas à toi de protéger les sentiments de tes parents. C'est à eux de protéger les tiens. » Qu'est-ce que tu veux dire? Les adultes oublient parfois que les enfants ont aussi des droits. Le droit de se sentir en sécurité, le droit d'être écouté, le droit de ne pas porter les problèmes des grands sur leurs épaules. Quand Leila arriva, elle pleurait. C'était une petite fille aux tresses colorées qui se cacha derrière sa mère. Maya s'accroupit à sa hauteur. « Salut Leila, je suis Maya. Je peux m'asseoir avec toi ?» Leila hocha timidement la tête. « Ta maman m'a dit que tu es triste parce que tes parents se séparent. Ils se disputent tout le temps. Je crois que c'est de ma faute. » Maya sentit son cœur se serrer. Elle se souvint du temps où elle pensait que les problèmes de ses parents étaient à cause d'elle. « Leila, tu veux que je te dise un secret ?» La petite la regarda avec curiosité. « Quand mes parents se sont séparés, moi aussi je croyais que c'était de ma faute. Tu sais ce que j'ai découvert ensuite? » « Quoi? » « Que les problèmes d'adultes sont toujours la responsabilité des adultes. Jamais des enfants. » Maya passa l'après-midi à parler avec les 2 enfants. Elle expliqua des choses juridiques de façon simple, mais surtout, elle écouta. Elle écouta leurs peurs, leurs doutes, leurs confusions. À la fin des sessions, Dr Mitchell prit Maya à part. « Comment tu te sens ?» Maya réfléchit un instant. « Fatiguée, mais bien. C'est étrange de voir que d'autres enfants traversent la même chose que moi. Tu crois que tu as pu les aider? J'espère. En tout cas, maintenant ils savent qu'ils ne sont pas seuls. » Sur le chemin du retour, Lorena lui demanda comment ça s'était passé. « C'était bien, maman, mais aussi lourd. Maintenant, je comprends mieux la responsabilité que ça représente. Tu veux arrêter? Non, mais je veux le faire à ma façon. Je ne veux pas devenir adulte trop tôt. Tant mieux, parce que j'ai encore besoin de ma fille de 13 ans qui aime regarder des dessins animés et manger du pop-corn le dimanche.
Maya rit. « J'aimerais toujours ça, maman. » Ce soir-là, Maya écrivit dans son journal pour la première fois depuis l'audience. « Aujourd'hui, j'ai aidé 2 enfants qui se sentaient seuls. Je ne sais pas si j'ai dit les bons mots, mais j'ai essayé de dire ce que j'aurais aimé entendre quand j'avais peur. Je crois qu'être avocate, ce n'est pas seulement gagner des affaires. C'est faire en sorte que les gens se sentent écoutés. Et peut-être que c'est ça ma mission. Faire en sorte qu'aucun enfant ne doive se battre seul pour faire entendre sa voix. » Dans les mois qui suivirent, Maya continua à participer au projet 1 fois par mois. Elle aida des dizaines d'enfants, tout en restant une adolescente comme les autres. Elle allait au cinéma avec ses amis, râlait contre ses devoirs de maths et se disputait parfois avec Lorena pour ranger sa chambre. L'histoire de Maya n'avait pas seulement changé sa propre vie, mais aussi celle de nombreux autres enfants. Les juges commencèrent à accorder plus d'attention à ce que les enfants disaient dans les affaires familiales. Les avocats se préparèrent mieux pour défendre leurs droits. Et Maya comprit qu'avoir une voix forte ne signifiait pas renoncer à l'enfance. Cela signifiait utiliser cette voix pour protéger les autres et s'assurer qu'eux aussi soient entendus. Sa mission ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, laissez un commentaire ci-dessous en nous disant ce qui vous a le plus ému. Et si vous pensez que d'autres ont besoin d'entendre ce message d'espoir et de courage, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui compte pour vous. Faisons circuler des histoires qui inspirent et qui transforment.